juste vous faire voir comment moi je travaille ou j'exploite, je ne sais pas comment on peut dire, mais divisible. D'accord. Donc moi je m'en sers pas pour faire du miel, rien du tout. Je m'en sers pour repeupler soit des ruches qui ont claqué avec le varroa, soit peupler un corps. Donc elles ont hiverné donc sur un seul corps divisible. Donc un seul corps divisible c'est une hausse avec 10 cadres. Hein. Donc c'est ces petites boîtes, attendez, si j'arrive à incliner, voilà, hop. C'est ces petites boîtes avec un nourrisseur, un fond et puis un toit. Hein. C'est une hausse avec 10 cadres, tout simplement. D'accord. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un corps de ruche, donc une ruche qui va être ici, voilà, hop. Je vais lui enlever son fond. Dedans, je vais la garnir avec, soit des gaufres. Si j'ai une ruche qui a claqué du varroa, donc et puis que j'ai assez de bâti, ben, je la laisse tout en bâti. Si j'en ai pas assez, ben, je vais mettre un bâti pour la faire monter et puis le reste, je mets que des gaufres et puis elles se chargeront de tout y bâtir. Là, en plus, là, le colza est en fleur. Bon, là, elles vont pas trop au colza. Du moins, j'en sais rien. Je crois pas qu'il y en ait trop près de ce rucher. Mais bon, après, elles vont, comme elles vont sur, il y a le saule marceau, il y a un peu tout ça. Là, la rivière de l'Ain est pas bien loin. Donc, elles vont, là, ça travaille un maximum. Donc, je vais voir si dans 2-3 jours, elles étirent les gaufres. Je les laisse comme ça. Si elles ne touchent pas trop les gaufres, ben, je les sirote un petit coup, puisque c'est juste pour faire bâtir encore. Hein, parce que celles-là, elles ne seront pas prêtes, elles seront même pas prêtes pour l'acacia. Hein. Mais bon, moi, ça me repeuple des ruches qui pourront travailler sur les mielées plus tardives, quoi. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ça. Ouais, donc j'espère que le contre-jour, parce que le soleil est juste en face, j'espère que ça va le faire. Donc moi, j'ai des ruches avec les fonds vissés. Donc moi je mets juste 3 vis. Donc avec très souvent, parce que les premières n'ont pas eu forcément des tech torx, mais maintenant chaque fois que j'échange ou je les démonte, je leur remets des vis avec des tech torx. Donc c'est très facile à démonter, ça foire pas, rien du tout. Donc j'incline ma ruche. Hein. Voilà, tout simplement. C'est même des vis en inox. Voilà, hop. Donc ça c'est une ruche, on peut voir que j'ai garnie de cire gaufrée. Alors, ce que je vais faire, c'est que même en plein milieu, je vais lui en enlever un, pof. Je vais lui enlever une gaufre et puis je vais lui mettre j'ai un bâti qui est pas vilain. Donc je vais lui mettre ce bâti parce que j'en ai pas à revendre du bâti du coup. Alors je vais lui mettre ce bâti et puis comme ça, ça la stimulera à monter en haut. D'accord. Alors, voilà, je vais enlever le. Donc après, ben, ça se passe sur la divisible, hein, bien sûr. Hein. Donc la divisible, elle est donc là. Voilà, c'est la petite qui est à côté de la ruche. Comme de juste, il va falloir que je coupe cette partie parce que je cherche mon lève-corde, moi. Donc j'amène la ruche sur l'arrière. Sur la ruche qui est à l'arrière. Et puis je suis en train de chercher mon lève-corde. Ah mais je l'ai dans la poche. Je suis en train de chercher le lève-corde que j'ai sur moi. Alors. Un petit coup d'enfumoir. Tout à l'heure j'ai mis le voile parce que ça me tapait dessus. Puis elles se sont calmées. Donc je n'ai pas enlevé. Donc ça c'est des enveloppes. C'est un complément alimentaire que j'ai mis. C'est du Royal Tiers pour rien cacher. Hein. Et
Du coup, je trouve que ça les a bien boostés. Par rapport à certains où j'en ai pas mis, bien sûr. Voilà, donc là, dans un premier temps, qu'il y ait la reine en haut, qu'elle n'y soit pas, c'est pas gênant du tout. Hein. Je vais même zoomer un peu parce que je suis vachement loin là. Voilà. Voilà, donc un petit coup d'enfumoir, on contrôle qu'il n'y ait pas de cellules. Parce que là, j'ai déjà des gens du village qui m'ont appelé en me disant comme ça qu'ils avaient des abeilles qui n'arrivaient pas à la cheminée, donc il y a un essaim qui est arrivé chez eux. Et donc ça veut dire que ça commence déjà à bien essaimer. Donc c'est tout pondu, c'est tout impeccable. Voilà, donc je vois pas de... Je vais écarter celui d'à côté, hein. Toujours écarté. Hein, surtout quand il y a beaucoup de bouffe, hein. On écarte sur deux côtes, comme j'ai déjà dit l'autre fois. Hein. Vous voyez, donc là, elles ont tellement pas de place qu'elles sont en train de bâtir dessous les côtes dans la grille où il y a la grille de ventilation. Et puis c'est d'ailleurs pondu en plus. C'est d'ailleurs pondu. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon corps dessus. Voilà. Alors moi je fais attention parce que j'ai des bandes magnétiques, alors je ne veux pas les plier dessous. Voilà. Tout simplement. Hein. Ça c'est la première des choses. On enlève un peu l'herbe, ça. Ça évite qu'elle se fasse suer à rentrer. Voilà, donc là, je remets ce nourrisseur là, avec ses abeilles dessus. Voilà. Tout simplement. Ça c'est la cage d'introduction que j'avais mis l'année dernière pour quand j'ai mis ma reine. C'est des reines que j'ai fait moi, ça c'est une 3 frontières. Voilà, donc là je lui remets son toit. Dessus, j'y remets là. Je vais mettre le fond qui est là-bas, pardon. Hop, le fond, le nourrisseur, le toit. En espérant qu'on n'y vole pas, bien entendu, parce que malheureusement, avec des pertes qu'il y a eu, ça commence à parler de vol un peu de partout. Voilà. Vous voyez là, c'est pareil, on voit ces bois de guêpes qui arrivent, qui sortent de là-dessous. Donc là-dessous, là-dedans, il y a des guêpes. Alors j'y fais gaffe parce que autant une abeille ça me fait rien, mais alors les guêpes, ça me fait des gants de boxe. Non, bah je sais pas, elles sont sous le nourrisseur alors. Tiens, regarde. Puis elles mettent du papier, un peu de l'ébauche de papier de partout. Hein. Je dis papier parce que leur nid c'est fait avec de la pâte à papier. Hein. C'est de la cellulose. Alors ça c'est le fond, voilà. Il manque 3 vis donc. Ça c'était une batte 6, ça c'est une 3 frontières, donc ça c'est
C'est celle qu'un ami m'avait donnée. Ça, c'est celle que c'est des rennes que j'ai fait moi, ça, l'année dernière. Alors, c'est parti. Oh putain, il est lourd l'œuf. Oh. Elle est beaucoup plus belle là. Alors, on va se mettre en face déjà, ça ira déjà mieux. Voilà. On va essayer de se rapprocher un peu. Tant pis si ça me coupe la tête. Alouette. Alors, la première vue, vous voyez, si on regarde bien, l'analyse est vite faite. 4 et 4, 8 gaufres, et là c'était un bâti. Et donc à première vue, ça a l'air d'être déjà tout plein. Alors, un fond. Voilà. 3 vis et une visseuse. Non, je suis pas en face. Mince. Voilà. Donc là, je vais mettre la divisible sur le toit d'à côté. Oh, je vois des choses pas bien. Là, on a l'air de voir un départ de cellules. Non, mais il n'y a rien dedans. C'est déjà pas mal. Oui. Donc là on est bon, je vais relever un peu parce qu'il est dézoomé. Ouais, hop. C'est joli quand c'est tout neuf. Au printemps, ça va très vite de faire bâtir du cadre comme ça. Quand, comme là, il y a l'aubépine, tout ça a donné. Il devait y avoir un peu de colza, je ne sais pas où il était, mais il devait bien en avoir. Donc là, c'est déjà du couvain. Comme je dis, quand on voit qu'elle a de la dynamique, c'est-à-dire que le couvain est operculé là. D'accord ? Il y a des larves jusque là et des œufs jusque là. Ça veut dire qu'elle se développe à une vitesse grand V. D'accord ? Voilà, donc là, quand je vais avoir inversé ou si je lui laisse, je vais voir s'il y a de la place ou pas. Autrement, on y fout une hausse par-dessus la divisible, histoire de lui faire de la place, parce que là, en théorie, la cassure maintenant va arriver. Ah, vous voyez, quand ça c'est
les cadres quand ils sont mal soudés. Vous voyez, et ça, et donc ça c'est un cadre mal soudé. C'est dommage parce que là il est pas dire qu'il est foutu le cadre, mais ça fait vraiment moche quoi. Hein, alors, donc c'est un cadre tout neuf qu'elles viennent de bâtir, mais comme le fil était mal imprégné dans la cire, et ben elle passe à côté quoi. Voilà, mais autrement, vous voyez, c'est magnifique là, les opercules tout blancs, les opercules sur le miel. Mais là, on y voit peut-être bien, j'espère que la mise au point se fait, mais il y a plein de jeunes abeilles qui sont en train d'éclore. Parce qu'elle a dû pondre tout ce cadre quasi le même jour. Et donc c'est tout en train d'éclore en même temps. On en voit une là qui est en train de sortir carrément, là, vous voyez. Puis là, elle avait dû pondre de ce côté avant, parce que vous voyez, de ce côté, il en reste une ou deux par là qui sont en train d'éclore. Mais tout le reste est éclos. Donc ça c'est le cadre bâti que je lui avais mis. Alors bien sûr il y a énormément de bouffe au-dessus parce que ce corps il était en haut. Hein, c'est le principe de la haut, c'est le stock en haut, hein, obligatoirement, donc il y a énormément de bouffe. Pourquoi je fais le tour des cadres? Parce que elle est marquée, c'est une à moi, donc elle est marquée blanc. Comme c'est une de l'année dernière. Et si je pouvais y tomber dessus, ah bah oui, tiens, comme ça, je sais que là je vais pouvoir mettre la grille sans secouer un seul cadre. Parce que madame est là. Elle est tellement lourde qu'elle n'arrive pas à marcher d'aplomb. Ah, d'accord? Avec son point blanc. Ben, eh ben c'est parfait. Ça c'est que de la bouffe. Ça elles sont en train de l'étirer, donc je vais inverser d'ailleurs avec celui-là, voilà. Comme ça, ça va lui faire de la place, elle viendra même pondre. Je remets ma partition et puis je vais mettre une grille à reine. Et comme ça directement, je mets celle là-dessus, sans souci. Voilà. Tout simplement. Et là, celui-là, à mon avis, il y a encore beaucoup de coups. Hein. Cette reine est beaucoup plus jolie, beaucoup plus dynamique que l'autre. L'autre, ça m'étonnerait que je la garde parce qu'elle a, elle a le couvain qui est tout en mosaïque, celle que j'ai fait juste avant. Donc à mon avis, je vais lui faire un petit discours entre le pouce et l'index. Là, c'est des cordes, vous voyez, c'est tout pondu. Alors, comment on pourrait presque, ouais, parce que là, elle n'a même pas gardé de place quasiment pour mettre de la bouffe. Donc là, c'est sûr qu'elle va s'en servir de stockage, mais comme c'est déjà plein de bouffe en bas, je vais, malgré tout, je vais lui mettre une hausse par-dessus encore.
Bien sûr, sans grille à renne, bien entendu, pas comme la connerie que j'ai fait l'autre fois dans le finisseur. Alors, donc, comme je disais, j'espère que ça a été pris parce que j'ai vu que ça s'était arrêté. Alors, une hausse, je voulais vous dire que quand on stocke une hausse, hein, les cadres, vous voyez, pourtant j'avais des centaines de hausses, les cadres sont propres, dessous, dessus, d'accord? Et ils sont coupés à ras le bois. On ne prend pas que où il y avait du miel, on n'enlève pas, on coupe avec son couteau, on le fait toucher sur la tête de cadre et sur le bas, et on descend, d'accord? Tout simplement, il faut que ce soit net comme ça, un cadre. Voilà. Voilà, voilà. Après, ça vous fait une hausse qui est nickel, quoi. Je vais le marquer quand même que je l'ai basculé, j'appelle ça. Alors. Je le nettoie comme ça. Quand je vais revenir chercher la divisible, ça sera toujours ça de gagner. J'aurai déjà filé le coup de nettoyage. Voilà. Il y en a une qui a l'air d'avoir une activité pas mal, c'est le contre la haie. Et celle-là, vous voyez, c'est pareil, c'en est une qu'il faut que je rebascule, mais comme elle avait chaud, elle était chaud bouillante, du coup, de peur qu'elle essaime, et puis parce que j'avais pas envie de fouiller dans tout le corps, j'ai juste mis une hausse par-dessus. Et je sais pas si c'est un bon présage, mais si on regarde sur les toits, vous voyez, ça colle de partout. Et quand ça colle comme ça, c'est du miel qui coule des arbres qui sont au-dessus. Bon, c'est pas des arbres mellifères, hein, je ne sais pas ce que c'est, des petits prunus ou des trucs comme ça. Mais généralement, ça pourrait peut-être vouloir dire que cette année, ce sera peut-être une année à sapin. Hein, je ne le garantis pas, hein, bien entendu, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors ça, c'est la misère. J'ai des fourmis énormes et gigantesques, elles me bouffent les nourrisseurs. Ouais, regardez ces engins de fourmis. Elles me bouffent, regardez, elles usinent les nourrisseurs pour pouvoir passer. Et la fourmilière doit être là-dessous parce que déjà l'année dernière au même endroit, ça faisait la même chose. Alors, je vais être un peu cruel, mais je vais prendre le chalumeau. Alors, c'est des fourmis qui sont énormes, qui bouffent les nourrisseurs, mais elles piquent pas. Je ne sais pas comment elles bouffent les nourrisseurs d'ailleurs, mais donc oui, je lui ai fait de la place à cette ruche et puis voilà. Donc du coup, ben, ça coulotte un peu. Elles en ont mis dedans. Elles en ont mis dedans. Alors, comment faut que je fasse maintenant qu'il y a tout ça? Faudrait que j'intervertisse les cadres, les corps. Faut que j'intervertisse les corps. Et puis, ça me dit rien, ça me saoule. Ça va me fatiguer.
Donc on va mettre comme ça, voilà, hop. On va tomber déjà toutes les fourmis que je viens de griller parce que. Alors ça, c'est la hausse. Donc ça, c'était pour pas que la reine aille pondre dans la hausse. Donc là, c'est pareil, j'ai mis 2 bâtis sur les côtés, tout le reste, ça avait été des gaufres de l'année là. Je vais pas faire comme ça la hausse, je vais la mettre là par terre. Parce que la ruche, le corps de ruche, il faut que je le mette là derrière. Alors. Hop, hop, j'arrive pas à y soulever. Bon, un fond et des vis. Ce que j'ai mal pensé, c'est que le fond, il est là-dessous. Il est sous le corps, il faut toujours enlève. Non, je ne vais pas tout enlever. Je vais récupérer celui qui est à côté. Voilà, allez. Bon, ça c'est fait. Là, je mets ça ici. Ça va finir par y se mettre par terre, cette histoire. Je ferai du boulot parce que, du coup, ça m'a arraché ma bande magnétique. Donc j'ai, comme vous avez déjà vu, j'ai souvent le compresseur sur le camion. Donc c'est pas ce qui va me retarder beaucoup, mais bon. Il faudrait que je change la bande magnétique. C'est l'inconvénient quand elle commence à avoir un peu d'âge. Elle les colle à la propolis et puis quand on va enlever la porte d'entrée, on arrache tout. Alors comment je fais? Je fouille la ruche pour voir si je vois ma reine. Donc toujours la première chose que j'enlève, c'est la partition, hein, d'accord? Là ça enregistre encore. Putain, c'est que de la bouffe. Voilà. Que operculé de A à Z. Ça c'est joli, oui. Des cadres tout neufs. Je la vois pas. Je la vois toujours pas. De Dieu, elle a tout pondu là. Pas bien dans le secteur. Mais bon, elle pourrait aussi être en haut. C'est le problème.
Tiens, elle est là. Avec un point, un joli petit point blanc. Oh. D'accord. Donc très facile maintenant. Donc hop, je finis de tout ranger. Je l'ai trouvé, j'ai pas besoin d'aller voir la suite. L'avantage de la partition, bon, c'est un inconvénient parce qu'elles essaiment plus facilement. Mais vous voyez, j'ai enlevé ma partition, j'ai poussé tous mes cordes, je la remets de l'autre côté. Tout simplement. Hop, là je vais mettre donc la divisible. Alors, je suis peut-être maniaque, mais pour centrer, hein, y a des fois on voit des hausses qui sont jamais mises d'aplomb sur les ruches. C'est tellement plus simple. On prend dans chaque angle, en diagonale, pof, ça la met tip top la hausse. D'accord? Parce qu'il y a des fois elle dépasse de 5 mm. Alors, est-ce qu'il y a du couvain là? Vite fait, je regarde un cadre. Pas trop, hein. Si ça se trouve. En tout cas, là, il n'y en a pas. Et il reste du couvain fermé, mais... J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu. Que je puisse... Elle n'a pas repondu un œuf. Hein. Il reste du couvain de mâle. Qui est en train d'éclore en plus. C'est con parce que si je récupère... Et puis il faut que je la récupère, c'est sur 10 cadres, je ne vais pas faire du miel dans des 10 cadres. Donc... Ah si, là il y en a. Mais dis donc, c'est pas forcé, hein. Il y en a 2, 3. Ah si, ce côté, c'est tout engelé. Bon, comme ça, ça va me permettre de la récupérer quand mes cellules seront prêtes. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de grille vu qu'elle est déjà en dessous. Et puis je remets la hausse où elles ont commencé à stocker du miel. Et puis voilà.